Bonjour à tous, très content de pouvoir vous présenter un petit projet de recherche qui a été instauré par le biais de Madame Patrice Eco de l'IFCE, qui avait travaillé avec le lycée Éducavert d'Amboise et qui voulait un petit peu tester les effets sur certaines variables de la médiation équine sur des enfants en Ulysse et SECPA. On va passer à la diapo. Alors la médiation équine à l'école, pourquoi Donc l'idée c'était quel était l'intérêt, la question qu'on s'est posée pour les élèves avec troubles des apprentissages. Donc la caractéristique principale des élèves avec troubles des apprentissages scolarisés en classe d'Ulysse et SECPA, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Ulysse, on a une notification MDPH ou MDA, donc de handicap, et sur les enfants en SECPA, on va plutôt avoir des gros troubles au niveau des apprentissages, mais qui vont se centraliser sur les apprentissages, voire les comportements, mais on n'a pas de handicap référencé. Donc c'est des enfants qui ont beaucoup de difficultés à agir par peur de l'échec, forcément. Donc on a pensé et réfléchi à travailler autour de l'estime de soi de ces enfants-là. Les relations interpersonnelles sont plutôt difficiles dans les troubles du comportement. Envisager donc le point de vue d'autrui, l'empathie, tous les systèmes de théorie de l'esprit. C'est des enfants qui ont un sentiment très fort d'insécurité et qui manifestent relativement facilement de l'agressivité. Donc gérer les émotions négatives, ça nous a apparu être un axe important. Et en termes de relations au savoir, faut savoir que voilà, ces enfants sont très basés sur l'affect, s'ils aiment ou pas l'enseignant, s'ils aiment ou pas l'ambiance de la classe, etc. Donc ça sollicite chez eux beaucoup d'émotions positives, on a voulu aller évaluer ça. L'intérêt de la médiation, de manière générale, c'est pour infléchir le développement de l'enfant. Moi j'ai fait un petit schéma comme ça avec ce qui s'appelle des boucles de causalité circulaire, le terme technique. L'idée qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est qu'à partir du moment où il y a un souci ou une difficulté dans la vie ou dans le parcours d'un enfant, à partir du moment où on positionne, par exemple, j'ai mis équithérapie, soins, PEC, donc prise en charge, à partir du moment où on positionne une prise en charge, on peut relancer la trajectoire, on peut l'infléchir pour qu'elle reparte vers le haut. Et ça, c'est important de le nommer. Moi, je suis issu d'une pratique développementaliste, donc on est vraiment ancré sur ce paradigme de psychopatho-développemental, avec cette idée de prise en charge pour infléchir et pour améliorer la trajectoire de développement de l'enfant. Et pourquoi l'intérêt du cheval ? Surtout au niveau de la monte et de la relation avec l'animal, mais surtout dans un souci de communication émotionnelle entre mammifères. Et pour cela, on s'appuie sur le modèle MIIHA, modèle intégratif des interactions homme-animal, qui a été développé par Le Constant et Spitz en 2020 sur une thèse de doctorat. Donc moi, je fais une thèse de doctorat à côté et je l'utilise pour ma thèse, pour modéliser les interactions entre les hommes et les animaux, et ici le cheval. Donc les systèmes émotionnels communs aux mammifères dont l'homme et le cheval, là j'ai tenté de faire quelque chose de simple, mais sur 3 minutes c'est pas évident d'expliquer. Donc on a bien les élèves en Ulysse et SECPA avec des systèmes émotionnels qu'on référence aussi bien chez l'animal que chez l'humain. Peur, colère, attachement, soin, exploration et jeu. Il y en a un autre qu'on n'a pas mis éventuellement, c'est lust, donc c'est le plaisir sexuel. Évidemment qu'on ne va pas mesurer une variable comme ça sur cette population. Et on voit bien que tout ça c'est en interrelation. Allez-y, vous pouvez avancer s'il vous plaît. Donc on a bien des interrelations entre l'élève, le médiateur équin, le cheval, l'élève, etc. et l'élève et le cheval. Les variables qu'on a voulu mesurer sont l'estime de soi, la théorie de l'esprit et la régulation émotionnelle chez ces enfants-là. Et donc on obtient des résultats plutôt surprenants et intéressants en seulement 6 séances. Sur la stratégie de retrait social, donc s'isoler pour réguler son émotion, on a une diminution de l'utilisation de cette stratégie. Sur la stratégie pensée magique, donc souhaiter que le problème disparaisse, on a aussi une diminution, on arrive à quelque chose de plus réaliste pour ces enfants-là. Beaucoup moins de résignation aussi. Et les résultats les plus intéressants sont ceux sur l'estime de soi. Donc on pourra les développer plus en détail si vous venez éventuellement voir le poster. Et les étudiantes de Master 1, les 3 étudiantes qui sont là, qui ont réalisé la petite recherche, pourront vous répondre. On a des résultats significatifs statistiquement, bien évidemment sur du non paramétrique, un échantillon relativement faible, mais quand même, c'est plutôt une tendance très encourageante. Et pour illustrer le schéma, j'ai pas pu aller dans le détail, mais on a bien le patient qui trouve le cheval amusant. Le lien avec le cheval donc, permet l'interaction. Le feedback du patient inscrit l'animal dans une co-régulation émotionnelle. Le thérapeute décide de se dire, voilà, moi, ce qui se passe entre le cheval et l'enfant m'intéresse, il s'en saisit et il l'investit dans la relation, par exemple sur une technique de respiration, de sophrologie. Et le patient accepte de faire cette expérience, de respirer en même temps que l'animal, etc. Donc ce qu'il faut surtout retenir de cette recherche préliminaire, moi j'appelle ça une recherche préliminaire, c'est que les séances de médiation équine semblent donc avoir un effet positif auprès d'élèves en grande difficulté scolaire, surtout sur l'estime de soi. Les résultats montrent sur les 6 séances de médiation équine que la majorité d'élèves évoluent dans l'utilisation de la fréquence d'utilisation des stratégies. Et l'intérêt pratique de cette étude, à notre avis, c'est de montrer l'intérêt de la mise en place de séances de médiation équine au sein d'un système scolaire, et pas forcément dans un système de soins, afin de modifier les processus psychologiques qui pourront être réinvestis dans l'ordre de la transférabilité des habiletés en classe,
dans les apprentissages ou les comportements prosociaux. Je vous remercie de votre attention.